Utilisant toute l'énergie qui lui reste, Mélanie essaie de creuser pour sortir de terre afin d'échapper à un Wendigo. Malheureusement, la créature attrape ses jambes et la tire en arrière. Alors, elle lui donne un coup de pied au visage pour s'en défaire et continue de creuser. Finalement, elle réussit à sortir pour être retrouvée par le psychopathe. Elle le supplie de l'épargner, disant qu'elle ne peut pas mourir à nouveau, mais le psychopathe la tue quand même avec une pioche. Environ 1 an plus tard, la sœur de Mélanie, Clover et ses amis se rendent en voiture dans la région où Mélanie a disparu, espérant trouver un indice. Le dernier message qu'ils ont reçu d'elle était une vidéo enregistrée devant une station-service dans laquelle elle explique qu'elle ne pouvait plus rester à la maison après la mort de sa mère. Le groupe arrive à la même station-service et Megan, qui se dit « médium », leur fait tous se donner la main pour tenter de canaliser l'énergie de Mélanie. Cependant, ils sont interrompus par un camping-car qui manque de les écraser. Clover entre dans la station et montre une photo de Mélanie au caissier. Il ne la reconnaît pas, mais devine correctement qu'elle a disparu et explique que des gens disparaissent dans la vallée de Glory. Ensuite, Clover dit à ses amis qu'ils iront dans la vallée de Glory. Cette nuit-là, le groupe conduit toujours sous un violent orage. La visibilité est faible. Alors, ils commencent à discuter de ce qu'il faut faire. Soudain, la voiture traverse une pluie plus intense et émerge dans une zone dégagée qui semble protégée par un mur invisible. Le groupe observe choqué tandis que l'orage reste à distance. Personne n'a de réseau sur son téléphone et il y a une étrange croix sur le sol près d'une immense maison. Clover met sa main à la frontière entre les zones pour sentir la pluie. Soudain, elle remarque une silhouette sur la route et pense que c'est sa sœur. Alors elle court après elle. Son ex-petit ami Max la voit sortir et s'inquiète car il commence aussi à faire sombre dans la zone dégagée. Il atteint alors la pluie pour la tirer en arrière. La silhouette sur la route a disparu. Le reste du groupe est à l'intérieur de la maison en train d'explorer. Il y a beaucoup de choses étranges comme un calendrier de 198, un grand sablier et des pioches accrochées au mur. L'électricité fonctionne toujours, mais pas l'eau. Nina signe son nom dans le livre d'or. Elle regarde les autres pages et découvre que de nombreuses personnes, y compris Mélanie, ont signé leur nom plusieurs fois, mais l'écriture empirée à chaque signature. Puis le petit ami de Nina, Abby, trouve un tableau avec plusieurs prospectus. En retirant les publicités, il découvre plusieurs avis de recherche pour des personnes disparues, y compris Mélanie. Quand Clover entre, elle voit que le livre d'or s'appelle Valley de Glory et pense que cela confirme que la silhouette qu'elle a vue était sa sœur. Nina remarque que le sablier a été retourné, mais tout le monde aime l'avoir touché. À ce moment, ils entendent un bruit. Ils regardent par la fenêtre et découvrent que la voiture a disparu. Ils se précipitent dehors et la trouvent sous la pluie, les phares allumés. Mais alors qu'ils s'approchent, la voiture menace de les écraser. Alors ils retournent tous en courant à l'intérieur. Megan, Max et Clover décident d'aller voir le sous-sol, une grande pièce à vivre. Il y a des égratignures sur les fenêtres, et Max remarque qu'il ne devrait pas y avoir de fenêtres sous terre. Ils trouvent ensuite un téléphone, une radio, mais aucun ne fonctionne. À l'étage, Abby entend un bruit et va voir. Soudain, une lumière s'éteint et Nina appelle Abby qui ne répond pas. Elle part à sa recherche et en allumant la lumière, elle découvre avec horreur que l'assassin l'a coupée en deux. Nina crie et les autres l'entendent. Max propose alors d'aller vérifier. Il regarde attentivement et voit l'assassin fixer Nina qui a été tuée avec une pioche. Quand l'assassin se retourne, Max retourne en courant et prévient les filles de se cacher. Bientôt, l'assassin descend aussi et Max le frappe par derrière avec une S-chaise mais cela ne l'affecte pas. Ensuite, Max essaie de le frapper avec un morceau de la chaise, mais l'assassin prend l'arme et transperce la tête de Max par l'œil. Pendant que l'assassin cherche d'autres victimes, Clover se déplace prudemment dans une autre pièce pour prendre un couteau. Ensuite, l'assassin défonce la porte du placard et en sort Mehan. Il la jette contre le mur avant de lui fracasser la tête à plusieurs reprises sur le sol. Clover saisit l'occasion et le poignarde dans le dos. Mais une fois de plus, l'assassin n'est pas ébranlé. Désespérée, Clover commence à fuir et voit les corps sur son chemin. Quand elle atteint la forêt, elle trébuche et tombe. L'étrange silhouette apparaît à proximité et Clover essaie de l'atteindre, mais l'assassin la tue avec la pioche. À ce moment, le sablier se retourne et les 5 amis réapparaissent dans la maison à l'instant où ils ont commencé à enquêter. Tous se souviennent d'avoir été tués et leurs photos font maintenant partie de la collection d'avis de recherche. Megan dit qu'elle sent que quelque chose a pris possession d'eux. Alors ils commencent à discuter de ce qu'il faut faire, mais ils sont interrompus par des lumières clignotantes et la porte d'entrée qui claque. Abby va la fermer, mais elle se rouvre, alors il la bloque avec des objets. Se sentant mal, Megan s'assoit, explique que cette nuit est différente. Soudain, son corps commence à se tordre de manière effrayante et ses yeux deviennent blancs tandis qu'elle rejette la tête en arrière et crie le son si douloureux que le groupe doit se boucher les oreilles et les ampoules éclatent, plongeant la pièce dans l'obscurité. Les amis allument les lampes de poche de leur téléphone et découvrent que Megan a disparu. Ensuite, ils entendent une voix murmurer et la suivent. Ils trouvent Megan flottant en transe devant les avis de recherche. Elle commence à pointer chaque avis de recherche et canalise les voix des victimes, répétant ce qu'elles ont dit avant de mourir. Après avoir crié à nouveau, elle dit à ses amis de ne pas les laisser entrer avant que son cou ne se brise et qu'elle ne tombe morte. Max veut vérifier comment elle va, mais on lui conseille de ne pas la toucher, de peur que la possession ne passe à un autre corps.
Bientôt, quelqu'un commence à frapper à la porte, mais il regarde par la fenêtre et ne voit personne. Les coups continuent et le groupe est choqué d'entendre la voix de Mélanie demander de l'aide. Clover veut ouvrir la porte, mais Abby en empêche, se souvenant de l'avertissement de Megan. Mélanie crie alors que d'autres bruits indiquent qu'elle est attaquée. Max retire alors les objets qui bloquèrent la porte. Maintenant, Clover peut sortir en courant, mais elle ne trouve personne. De l'autre côté de la route, une vieille cabane est apparue avec un message sur la porte insultant la vallée de Glory. Soudain, une force invisible jette Clover au sol, et quand Max essaie de l'aider, il est repoussé à l'intérieur de la maison avant que la porte ne se ferme. La cabane s'ouvre et la force traîne Clover sur le sol jusqu'à la laisser à l'entrée. Un instant, elle pense que tout va bien, mais elle est alors tirée à l'intérieur et la porte se ferme ainsi que celle de la maison principale. Max continue d'essayer d'ouvrir la porte sans succès quand un bruit indique que la clé a finalement fonctionné. Max veut sortir en courant, mais on l'en empêche en lui disant que Clover est probablement déjà morte et qu'il devrait fuir pour chercher de l'aide. Nina est d'accord avec lui, mais Max les ignore et sort de la maison. Dans la cabane, Clover trouve plusieurs CL de poupées effrayantes et une vieille dame portant un masque à oxygène. Elle regarde les informations qui parlent d'un accident dans une mine de la vallée de Glory. Clover essaie d'ouvrir la porte, mais n'y arrive pas et la dame s'approche, disant que la seule issue est de survivre à la nuit ou d'en faire partie. Ensuite, elle jette Clover au sol et la force à respirer dans le masque, disant qu'elle doit souffrir comme la ville maudite. Les yeux de Clover deviennent noirs et la dame se transforme en cendre. Quand Max arrive à la cabane, la porte s'ouvre, elle entre. Abby et Nina courent vers la voiture et tentent de quitter la zone dégagée. Ils sont choqués de trouver une créature géante bloquant la route. Ils sont alors forcés de faire demi-tour. La porte de Nina est verrouillée et elle ne peut pas sortir. Quand elle se retourne, elle voit qu'Abby est mort et que l'assassin la poursuit. De retour à Max, il trouve la cabane vide. La télévision ne montre que de la statique et des papiers sur la table ont des dessins de monstres. Soudain, il entend un bruit à l'étage. Il monte donc les escaliers et entre dans une pièce remplie de poupées effrayantes et d'un fauteuil à bascule qui bouge tout seul. Il l'arrête et essaie de partir, mais le son recommence et une poupée de clown apparaît sur le fauteuil. Max prend la poupée et la jette contre le mur. Il est alors effrayé par une présence derrière lui et se rend compte que c'est Clover portant un masque. Elle le frappe à mort avant de sortir de la cabane. Cependant, l'assassin la percute avec la voiture d'Ab. Quand elle meurt, ses yeux redeviennent normaux. Au même instant, le sablier se retourne à nouveau et tout le monde réapparaît à sa place d'origine. Nina signe le livre d'or pour la 3e fois et Megan commence à perdre ses cheveux. Dehors, un château d'eau est apparu. Après avoir bloqué les portes Vase avec des meubles, les amis se cachent dans la salle de bain. Abby remplit un verre avec l'eau du robinet et Megan est surprise car la première fois, l'eau ne fonctionnait pas. Tous boivent en écoutant l'histoire de Clover, concluant que la femme est une sorcière et se demandant ce que ces mots signifient. Puis il ouvre la bouche, crache du sang et suit sa main sur le rideau de douche pour le cacher. Cependant, sa toux s'aggrave jusqu'à ce que son corps explose. Du sang et des viscères tombent sur le visage de Nina qui court vers le lavabo pour se laver, mais son corps explose également. Clover, Max et Megan paniquent et retournent en courant dans le couloir où Megan se met à tousser aussi. Sa jambe explose et la fait tomber avant que son ventre ne commence à enfler. Après quelques secondes de croissance, elle explose également. Megan essaie encore de bouger avant qu'une autre explosion ne la tue. Ne voulant pas mourir de cette façon, Clover implore la pitié de Max. Il met ses mains sur son cou mais ne peut pas le faire et finit par exploser aussi. Clover tombe au sol en entendant un sifflement et est choquée de voir Rio entrer dans la pièce. Il dit qu'elle ne survivra pas en restant simplement là. Puis elle explose aussi. Le sablier redémarre et tout le monde revient à la vie. Tandis que Mégéant remarque que de nouvelles dents lui poussent. Les autres cherchent des indices dans la maison. Clover trouve une boîte avec des dossiers médicaux et divers documents d'identité qui révèlent que Rio a travaillé dans des dizaines d'hôpitaux en tant que psychiatre. Il y a aussi un journal avec un article sur une catastrophe minière dans la région survenue il y a 20 ans. Plus de 1000 personnes sont mortes et le docteur Rio a été appelé pour travailler avec les survivants. Toute la ville a été engloutie par la terre, ce qui explique l'absence d'autres maisons dans la région et l'existence de fenêtres au sous-sol. Cet étage était-elle autrefois au-dessus du sol? Nina ouvre une des portes du sous-sol et trouve un tunnel effrayant. Elle la referme alors. Ensuite, Max trouve de vieilles cassettes VHS et les met dans la télévision. La première est un film pour adultes, mais la suivante montre les expériences de Rio à la clinique. Ces patients étaient fatigués de mourir et leur corps en souffrait, présentant une perte de cheveux. Un des patients est mort, disent qu'un autre est devenu fou au point de manger son ami. Finalement, il s'est transformé en Wendigo. La voix de Rio explique que son patient le plus durable a survécu pendant 11 nuits. À ce moment, Rio parle au groupe par la radio, disant que 4 peuvent partir si le 5e meurt. Il pense qu'il devrait l'écouter, mais les autres sont horrifiés. Megan dit qu'elle sent quelque chose et pointe vers un tiroir où Clover trouve une carte. Elle montre l'une des cliniques où il travaillait et Clover en déduit qu'il s'y cache. Mais Abby rappelle qu'il n'y a plus de bâtiment debout.
Clover appelle Rio à la radio et dit qu'elle veut le trouver. Il affirme alors l'attendre dans la forêt avec Mélanie. Désespéré, Clover sort en courant de la maison et ignore Max et les filles quand ils l'avertissent que cela pourrait être un piège. D'un autre côté, Abby pense qu'elle a fait ce qu'il fallait car une personne morte vaut mieux que sain. Dégoûtée par cette attitude, Nina le poignarde dans le dos et dit aux autres d'aller chercher Clover. Dès que le couple est seul, l'assassin apparaît et les tue tous les deux. Dans la forêt, Clover marche accidentellement sur un piège à ours. Une ombre tire alors les chaînes pour l'entraîner dans l'obscurité. Bientôt, Max et Megan entrent aussi dans la forêt et trouvent les restes de la ville engloutie. Ils entendent des bruits étranges et lèvent les yeux pour voir un Wendigo dans un arbre. Le duo se met à courir immédiatement, mais Megan trébuche et tombe sur la lucarne d'une maison engloutie. Quand le verre commence à se fissurer, Max tient la main de Megan et essaie de la tirer. Cependant, le Wendigo l'attrape la cheville et brise le verre, les faisant tomber tous les deux dans la maison. Max ne peut que regarder Megan se faire traîner jusqu'à la mort. Pendant ce temps, Clover réussit à ramper hors de l'obscurité au moment même où Max la trouve. L'ombre apparaît alors aussi et révèle être Mélanie qui se transforme également en Wendigo. Max retire le piège de la jambe de Clover et le referme sur le visage de Mélanie pour la capturer. Il aide ensuite Clover à s'enfuir et ils se cachent à l'entrée de la mine effondrée. Ils s'étreignent et discutent de ce qui pourrait arriver ensuite jusqu'à ce qu'ils entendent le Wendigo approcher. Une fois de plus, Clover demande une fin miséricordieuse. Max utilise alors un éclat de verre pour lui trancher la gorge. Après la mort de Clover, Max boit l'eau d'une fuite et va à la rencontre de Mélanie, explosant peu de temps après. Un flashback montre le jour où Mélanie a quitté la maison. Elle disait vouloir une vie meilleure à New York et a invité sa sœur à l'accompagner. Mais Clover a refusé, puis Mélanie s'est transformée en Wendigo, tout cela n'était en fait qu'un cauchemar. Clover se réveille et se retrouve à nouveau dans la maison avec les autres, sauf Megan. Cette fois, ils sont dans le salon au lieu de leurs endroits habituels. Abby sent quelque chose d'étrange dans son dos et lève sa chemise, révélant que son corps est déjà en train de se transformer. Cependant, les amis disent qu'il n'y a rien. Quand Clover demande depuis combien de nuits ils sont là, Abby répond environ 4, mais Nina le corrige et montre le livre. Sa signature y figure 13 fois. Clover compare avec les autres signatures et note que personne n'est resté plus longtemps qu'elle. Cela signifie que cette nuit est leur dernière chance. En regardant par la fenêtre, ils découvrent que d'autres bâtiments sont apparus à l'extérieur. Le groupe ne parvient pas à trouver Megan et Abby théorise qu'elle est devenue une partie de la nuit, comme l'a dit la sorcière. Il ne comprend pas pourquoi ils ne peuvent pas se souvenir de certaines nuits, qu'alors il montre qu'il a tout enregistré avec son téléphone. Une vidéo montre Clover avec un verre sur la joue et son visage s'infectant. Dans une autre vidéo, ils sont tués par un fantôme masqué dans le couloir. Dans la suivante, ils trouvent de la chaufferie où un Wendigo a tenté de les attaquer et a été poignardé à mort. Après une scène de Nina avec les yeux en sang, un enregistrement de Rio examinant les corps apparaît. Quand il part, Megan apparaît à la caméra comme la seule survivante de la 12e nuit. Elle dit qu'elle trouverait quelque chose pour les aider et la vidéo se termine avec elle quittant la maison. À ce moment, une sirène se met à retentir et le groupe regarde par la fenêtre. Ils voient tous les ennemis arriver en même temps. Comme la fuite n'a pas fonctionné, Clover prend une pioche et déclare qu'elle va se battre pour sauver Megan, inspirant les autres à l'aider. Ils sortent par le tunnel du sous-sol et trouvent une maison engloutie par laquelle ils entrent par la fenêtre. Un Wendigo est dans une autre pièce et le groupe essaie de rester silencieux, mais la créature les trouve quand même et attaque immédiatement. Quand il renverse Nina au sol, Clover lui plante la pioche dans la jambe pour l'immobiliser. Le groupe se met alors à courir alors que d'autres arrivent attirés par le bruit. Après avoir traversé plusieurs pièces, les amis entrent dans un tunnel de mine et le traversent jusqu'à trouver une autre maison engloutie qu'ils accèdent par la porte du garage. Malheureusement, l'assassin apparaît sur la lucarne et la brise pour sauter à l'intérieur. Max jette des objets sur lui pour le distraire, permettant à Clover de s'enfuir seul. Dans une zone ouverte des mines, Clover trouve Mélanie qui renverse immédiatement sa sœur. Clover essaie de monter les escaliers, mais Mélanie l'attrape et la fait tomber. Levant les mains en signe de paix, Clover utilise des mots doux pour essayer de toucher sa sœur sans succès. Elle la renverse alors et la fait tomber sur un pieu qui la tue finalement. Avant de partir, Clover dit à Mélanie qu'elle l'aime. Pendant ce temps, les autres travaillent ensemble pour affronter l'assassin, utilisant divers objets pour le faire tomber. Quand il tombe, enfin, les amis soulèvent ensemble un énorme marteau et lui écrasant la tête pour le tuer. Malheureusement, ils entendent que les Wendigo approchaient et sont obligés de fuir. De retour à Clover, elle continue de fouiller les mines, s'arrêtant seulement pour se cacher quand l'un d'eux s'approche trop près. Elle trouve enfin la clinique et suit les cris de Megan. Elle est attachée à une chaise et un Wendigo enragé est enchaîné au mur à côté. Désespérée, Clover cherche les clés dans d'autres pièces jusqu'à ce qu'elle arrive au bureau où elle trouve son propre dossier médical sur la table et des caméras de sécurité qui enregistrent toute la zone. Soudain, Rio entre et verrouille la porte. Tout en buvant son café, Rio explique que la vallée de Glory utilise la terreur de Clover comme une batterie pour faire fonctionner le tout et que les monstres sont des manifestations de ses propres peurs. Quand il pose sa tasse sur la table, Clover attend qu'il se retourne et la déplace discrètement sous une fuite du plafond. Après, Rio boit plus de café et finit par exploser.
Maintenant, Clover peut prendre les clés de Rio et court pour secourir Megan. Le Wendigo se libère enfin du mur, mais les filles travaillent ensemble pour pousser la porte et la verrouiller avant qu'ils ne les atteignent. Les deux moitiés du groupe courent aussi vite qu'elles le peuvent. Tandis que les Wendigo les poursuivent, le groupe de Nina monte les escaliers et réussit à sortir. Cependant, Clover et Megan doivent creuser N comme Mélanie et émergent sous la croix. Les Wendigo tentent de les tirer en arrière, mais les autres arrivent un temps pour les aider à s'échapper. Le dernier grain de sable tombe dans le sablier, mais cette fois, il ne redémarre pas. L'orage disparaît à l'extérieur et la zone revient à la normale. Les amis montent alors dans la voiture pour enfin partir. Quelque temps plus tard, un nouveau groupe de personnes arrive et le sifflement de Rio peut être entendu. Ainsi se termine Until Dawn, film d'horreur et de drame de 2025, et je vous attends dans la prochaine vidéo.